Donc, si je comprends bien, c'est pas forcément un arrêt total parce que à la construction, hein. En fait, c'est construire différemment, construire à des endroits qui sont peut-être faits pour construire de temps en temps plus dense que d'autres. En fait, c'est une répartition géographique de la construction qui est un peu différente, si je comprends bien. C'est ça, c'est d'essayer de... Moi, ce que là, je suis en train de faire comme travail, et j'ai reçu la vice-présidente, Madame Dambar, qui s'occupe du PLU, c'est de retravailler sur le PLU pour finalement refaire des zonages qui soient plus cohérents, en fait, et que justement, on puisse donner des autorisations d'urbanisme, mais qui soient cohérentes avec le tissu bâti existant. Et donc, c'est vraiment ça le travail qu'on fait, tout en essayant de garder des fonds de jardin et éviter des constructions qui viennent un petit peu faire du mitage dans un tissu bâti. Mais en tous les cas, l'idée, c'est surtout pas d'arrêter de développer la ville. Pour moi, il faut continuer à développer les villes, hein, parce qu'une ville qui se développe plus, c'est une ville qui meurt. Néanmoins, il faut le faire correctement et après travailler qualitativement sur des secteurs à enjeu. Moi, j'ai par exemple dans la ville le secteur du Baguerzé, où justement, quand les gens se promènent là vers le Auchan-Baguerzé, ils voient très bien qu'on a un carrefour qui est saturé aujourd'hui avec le passage du tram, et tout autour des champs. À l'époque, il y avait un projet avec 4000 logements, un petit peu type route du Rhin quand on va vers l'Allemagne. Moi, c'est pas ce que je souhaite. Moi, je souhaite vraiment qu'on arrive à faire quelque chose qui s'intègre dans l'existant. Avec en cœur de quartier, on va construire une ferme urbaine et justement de donner des caractéristiques fortes à ces quartiers, de favoriser les circuits courts et donc voilà, d'avoir des quartiers qui ont aussi une typologie intéressante et qui ont une identification et qui ne soient pas juste du bâti. Alors, vous voyez, Eric, ça, c'est un discours qui est intéressant. Je dis pas ça parce que c'est monsieur le maire. C'est qu'en fait, là, je vais reprendre pendant quelques temps ma casquette de promoteur, bâtisseur, je préfère. Hein. C'est qu'en fait, enfin, les règles vont être claires. Parce que la difficulté, c'est qu'il y avait des règles qui étaient établies via un PLU. Quand vous êtes constructeur, vous arrivez en disant, on se présente devant monsieur le maire en disant, j'ai acheté un terrain, j'ai la possibilité de construire ça. Et l'élu va vous dire, par rapport au tissu urbain qui est aux alentours, moi, je ne veux pas que vous montiez autant, vous enlevez un niveau. Ce qui est frustrant, c'est qu'en fait, on a l'autorisation de le faire. C'est-à-dire qu'il y a une règle qui a été mise en place par les élus, et on dit, mais vous avez mis en place des règles, et vous nous interdisez aujourd'hui de respecter les règles que vous avez mis en place. C'est une grande frustration, et c'est sujet de friction. Aujourd'hui, le fait de remettre à plat tout ça, au moins, lorsqu'on a une cartographie qui est le PLU, on regarde un zonage, on sait ce que l'on peut construire. Quand on achète un foncier, on peut dire au propriétaire, on ne pourra pas faire plus que X surface de plancher sur ce terrain-là, ou 2 ou 3 ou 4 niveaux ou pas plus, votre terrain vaut tant, et il n'y a pas de discussion possible. Et on peut arriver en mairie en disant à monsieur le maire, vous nous avez autorisé ça, c'est 2 niveaux, pas plus, on a acheté un terrain pour la valeur de 2 niveaux, donc vous nous l'autorisez. Ouais. Logiquement, et là je croise les doigts, sinon ce serait malhonnête, c'est un peu dur ce que je dis, mais je le pense, c'est ça que je parle toujours avec conviction, l'élu doit dire oui, parce que j'ai établi la règle, et les règles, si elles sont respectées, je l'accepte. C'est pas toujours le cas. Joker. Ouais. Non, j'enlève ma casquette et je reprends celle de l'animateur. Mais Joker, et j'aurais des choses à dire. Mais je peux répondre là-dessus, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un PLU qui a été fait de façon parfois un peu étonnante, hein, avec des zonages qui ne sont pas toujours cohérents. Et c'est vrai qu'il y a la friction qui existe, parce qu'on a normalement, théoriquement, par rapport aux règles qui sont inscrites dans le PLU, le droit de construire tant d'étages, tant d'espace, tant de densité. Et finalement, on se rend compte qu'après, ça ne s'intègre pas. Donc, on est sans cesse finalement dans une partie de ping-pong avec le promoteur. Et moi, vraiment, ce que je souhaite, en tout cas pour Illkirch, c'est qu'on rétablisse les règles correctement dans ce qu'on souhaite, pour que derrière, le promoteur, quand il va voir aussi le particulier qui veut vendre un terrain, il puisse avoir une négociation qui soit réaliste par rapport à ce qu'il pourra faire derrière. Mais on pourrait vous taxer simplement de défaire ce qui a été fait parce que vous n'étiez pas d'accord et que ça serait un petit peu facile, on peut dire ça. J'imagine que certains des promoteurs à qui on avait promis des choses ou qui avaient acheté un terrain, comme vous l'avez dit Cédric, aujourd'hui peuvent penser ça, non ? En même temps, ils sont bien inconscients, je pense, les promoteurs, que la philosophie a changé, que la philosophie aussi sur la métropole a changé, hein, parce que je pense que la nouvelle gouvernance dont je fais partie... On ne parle pas juste d'Illkirch-Raffenstein, on est d'accord. Mais dans la nouvelle gouvernance, moi je suis dans la majorité avec Pia Ims, et je pense que la philosophie qu'on a, c'est bien qu'il faut construire différemment et qu'on essaye de développer la métropole de façon un peu plus harmonieuse. Et notre devoir en tant qu'élu, c'est de donner une vision claire aussi aux partenaires économiques, parce que je considère quand même qu'un promoteur, c'est aussi un partenaire économique qui fait travailler un certain nombre de corps de métier sur ces chantiers. Et donc, il faut qu'on trouve le juste équilibre entre les attentes des habitants dans le développement de la ville, mais aussi ces partenaires économiques qui doivent continuer à vivre et à pouvoir exercer leur métier. Alors,
la transition, je vous remercie. Vous avez parlé des habitants. Mmh. Ça me permet de vous poser la question suivante. C'est comment conciliez-vous la participation citoyenne avec le développement urbain, ou plus simplement, comment faire accepter l'idée auprès de vos concitoyens de bâtir à côté de chez eux? Alors du coup, nous, on a lancé à Illkirch un concept qui s'appelle la démocratie active, parce que j'aime pas les concepts de démocratie participative où on fait croire aux gens qu'ils vont avoir un mot à dire. Et donc, systématiquement, on engage une concertation avec les habitants, mais on commence au départ du projet. Et c'est ce qui est vraiment différent par rapport à avant. Avant, finalement, les gens arrivaient dans une salle, on leur présentait un projet avec déjà les façades, enfin voilà, tout le projet était là et on leur disait quelle couleur de façade vous voulez, plutôt blanche, grise, enfin voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'on accompagne les habitants et les riverains qui sont autour du projet, du début jusqu'à la fin du projet, il y a une forme d'acceptation qui naît aussi parce qu'il y a des échanges et que les promoteurs font aussi des efforts pour pouvoir se conformer le plus possible aux attentes des habitants. Et je pense que ça, c'est vraiment important parce que ce qu'on a constaté jusqu'à présent, c'était finalement ce problème d'acceptation de la part de la population, puisque finalement, on les invitait à voir la fin du projet, mais ils n'étaient pas du tout associés. Et on se rend compte que quand on associe l'habitant a envie de participer et derrière, il accepte beaucoup plus facilement. C'est juste. Je vais juste ajouter un tout petit bémol, c'est la notion de temps. C'est-à-dire que vous savez que dans le bâtiment, on a un temps long. Une opération, entre le moment où on négocie un foncier et où les logements sont livrés, en moyenne, il se passe 3 ans, hors année électorale. Parce que là, on ne maîtrise plus les calendriers. Donc, il se passe 3 ans. Si, et c'est une difficulté que l'on aura, cette participation active, pour reprendre votre terme, rajoute généralement pour le faire systématiquement, pas trop en Alsace, mais beaucoup dans d'autres régions où c'est plus simple à organiser, le faire systématiquement, on sait que c'est un délai de 3 mois, c'est 3-4 réunions qui prennent 3 mois supplémentaires. Ça veut dire qu'on rallonge encore les délais, et ça commence à être une grosse problématique, sauf dans certaines communes où, finalement, comme on a travaillé très en amont le projet, avec la municipalité, déjà pour avoir quelque chose qui corresponde à 80-90% à ce que l'élu veut, 2, avec les citoyens, généralement, on a un permis qui arrive à sortir un peu plus rapidement. On arrive à gagner 1 mois, 1 mois et demi. Mais ça, c'est un deal qu'on passe avec l'élu. Donc, c'est le seul petit point de vigilance que je mettrai. Oui, tout à fait. Mais après, il faut quand même qu'on y arrive parce que sinon, on a des recours gracieux, on a plein de recours sur le permis et c'est dommage parce que finalement, des fois, on perd aussi du temps parce que comme l'habitant n'a pas été intégré dans le processus, il va saisir la justice et ça met aussi un certain nombre de mois de délai supplémentaires. En parlant de temps, le temps tourne. Le temps tourne. Allez, dernière question alors, Eric, vous avez raison de me reprendre. Pour vous, monsieur le maire, aujourd'hui, quels sont les points forts de la ville d'Illkirch en termes d'habitat et de qualité de vie? Et deuxième question, quelles actions souhaiteriez-vous mener à moyen terme? Alors, les points forts, moi, je pense que c'est dans le terme d'attractivité, c'est le fait qu'aujourd'hui, à Illkirch, on a la chance d'avoir un bassin d'emploi qui est très fort. On a à peu près 11 500 emplois pour 27 000 habitants. Donc, le ratio est quand même assez important et exceptionnel. On a des perspectives. En plus, là, je lisais ce matin que Hertha a investi 25 millions dans l'usine d'Illkirch. On espère l'usine Huawei qui va venir dans le parc d'innovation. Donc voilà, on a vraiment un fort potentiel d'entreprise et puis une qualité de vie qui est quand même assez sympathique parce que on a quand même une ville assez verte et c'est ce que j'essaye de maintenir aussi dans la construction. On a toutes les commodités, crèches, écoles, enfin. Donc on a vraiment un fort potentiel, plus les associations, la vie associative. On a presque 200 associations, donc dans une ville de 27 000 habitants, c'est quand même à souligner. Les mobilités avec le tram quand même. Le tram, le premier réseau cyclable dans cette strate de ville, 63 km de pistes cyclables. Le fleurissement, enfin voilà, on a vraiment sur tous les plans, on est plutôt bien placé et je compte continuer cette politique-là. Et donc à moyen terme, là, ce qu'on est en train de travailler, c'est notamment la création d'un marché couvert. Donc pour vraiment créer une centralité, un cœur de vie, parce que c'est ce qui manque encore un tout petit peu, c'est sur le commerce. Donc on va essayer de renforcer l'offre commerciale et puis continuer à entretenir les écoles, à développer justement des solutions de mobilité. On va lancer bientôt une navette aussi qui permet de relier des zones qui ne sont pas forcément aujourd'hui reliées au transport en commun. Donc vraiment, voilà, continuer à développer cette attractivité de la ville. On va suivre cela de très très près. 29 ans, vous êtes à votre premier mandat, vous allez en faire combien? 7 ou 8 là? Merci en tout cas d'avoir participé. Merci à vous. L'émission, on la retrouve sur topmusic.fr, sur les plateformes de podcast, sur Facebook Igloo On Air, sur la chaîne YouTube, sur le site de Trianon Résidence également, et puis peut-être sur
sur le site de la mairie d'Ilkirch-Affenstaden. Oui, avec plaisir. Voilà, si vous la postez, on sera ravis. On sera ravis. Ou sur vos réseaux sociaux, évidemment. Merci Cédric Simonin. Merci Eric. Merci Thibaut Merci, Phillips. monsieur Et à Merci très bientôt. beaucoup. Au revoir.